Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ remplissent votre cœur aujourd'hui. Que la sagesse de Dieu éclaire votre esprit. Que la paix qui vient du ciel garde vos pensées et votre cœur. Et que la parole de Dieu vous donne la compréhension nécessaire pour bâtir une vie solide, stable et bénie. Si vous prenez quelques instants pour écouter ce message aujourd'hui, ce n'est probablement pas par hasard. Peut-être que vous réfléchissez au mariage. Peut-être que vous êtes déjà marié et vous vous posez des questions. Peut-être que vous observez autour de vous des couples qui semblaient heureux, mais qui finissent par se briser. Et vous vous demandez intérieurement, pourquoi ? Pourquoi tant de mariages commencent avec de l'amour, mais finissent avec de la frustration? Pourquoi deux personnes qui s'aimaient profondément au début peuvent-elles se retrouver quelques années plus tard à vivre sous le même toit, mais comme des étrangers? Pourquoi des couples qui avaient promis de rester ensemble pour la vie arrivent-ils à un point où ils ne savent même plus comment se parler? Ces questions ne sont pas nouvelles. Elles traversent les générations. Et la plupart du temps, la réponse que la société propose est très simple. On dit « l'amour s'est simplement éteint ». Mais est-ce vraiment la vérité? Ou est-ce que quelque chose de plus profond est en jeu? Car lorsque nous regardons la perspective du royaume de Dieu, nous découvrons une réalité étonnante. Le mariage n'a jamais été conçu uniquement pour fonctionner sur la base des émotions. Et c'est précisément ici que beaucoup de personnes commencent à être surprises. Parce que dans notre culture moderne, on nous a appris que l'amour est la fondation principale du mariage. On nous a dit que si deux personnes s'aiment suffisamment, alors tout ira bien. Mais si cette idée était incomplète, si l'amour, à lui seul, n'était pas suffisant pour soutenir le poids d'une alliance destinée à durer toute une vie, pour comprendre cela, il faut revenir à l'origine, au commencement, avant les traditions, avant les opinions culturelles, avant les conseils des amis et des réseaux sociaux. Il faut revenir à l'intention de Dieu. Dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu crée l'homme et la femme, il ne crée pas simplement deux personnes qui ressentent une attirance. Il établit une alliance, une structure, un ordre. Le mariage, dans la perspective du royaume, n'est pas seulement une relation émotionnelle. C'est une union fondée sur une compréhension. Et c'est ici que beaucoup de problèmes commencent. Parce que beaucoup de gens entrent dans le mariage avec beaucoup d'amour, mais très peu de connaissances. Ils ressentent une forte connexion émotionnelle. Ils ressentent de la passion. Ils ressentent une attirance. Mais ils ne comprennent pas encore la nature réelle de l'alliance dans laquelle ils entrent. Imaginez quelqu'un qui achète une machine complexe sans lire le manuel. Au début, tout semble fonctionner. Mais avec le temps, des problèmes commencent à apparaître. Non pas parce que la machine est mauvaise, mais parce que son fonctionnement n'a jamais été compris. Et si c'était la même chose pour le mariage? Et si le problème n'était pas l'amour, mais le manque de compréhension? C'est précisément l'un des enseignements majeurs que beaucoup de personnes découvrent lorsqu'elles commencent à écouter les enseignements du docteur Myles Munroe. Selon lui, le mariage n'échoue pas principalement parce que les gens cessent de s'aimer. Il échoue parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils sont censés construire ensemble. Ils entrent dans le mariage avec des attentes héritées de leur famille,
des attentes influencées par les films, des attentes formées par les expériences passées. Mais rarement, ces attentes sont alignées avec les principes du royaume de Dieu. Et lorsque la réalité du quotidien commence à exercer une pression sur la relation, ces attentes commencent à entrer en conflit. C'est là que la confusion apparaît. Les disputes commencent, la frustration s'installe. Et petit à petit, l'amour qui semblait si fort au début commence à être étouffé par des incompréhensions. Mais voici une question importante. Pourquoi Dieu a-t-il conçu le mariage de cette manière? Pourquoi une institution aussi importante peut-elle être soumise à autant de pression? Parce que le mariage n'est pas seulement une relation. C'est aussi un processus de transformation. Lorsque deux personnes décident de marcher ensemble dans une alliance, elles ne réunissent pas seulement leurs émotions. Elles réunissent aussi leurs histoires, leurs blessures, leurs habitudes, leur vision du monde, leurs attentes. Et parfois, ces réalités sont très différentes. C'est pourquoi la pression apparaît. Mais la pression n'est pas toujours un signe que quelque chose est cassé. Très souvent, la pression révèle simplement ce qui doit être ajusté. Pensez à ce qui se passe lorsqu'un diamant est formé. Le diamant ne naît pas dans la facilité. Il naît sous pression. Sans pression, le diamant n'existe pas. Et cela nous amène à une autre question essentielle. Et si la pression dans le mariage n'était pas toujours un ennemi? Et si elle était parfois un instrument que Dieu utilise pour révéler le caractère, pour purifier les intentions et pour construire quelque chose de plus solide? Cette idée change complètement la manière de voir les défis du mariage. Au lieu de voir chaque difficulté comme une preuve que la relation est condamnée, on commence à comprendre que certaines difficultés font partie du processus de croissance. Mais cela ne signifie pas que le mariage est censé être une lutte permanente. Dieu n'a jamais conçu le mariage pour qu'il devienne un champ de bataille constant. Il a conçu le mariage pour qu'il devienne un lieu de croissance, de soutien et d'accomplissement mutuel. Alors pourquoi tant de couples n'arrivent-ils pas à vivre cette réalité? Pourquoi tant de relations commencent-elles avec tant d'espoir, mais finissent avec tant de désillusions? La réponse se trouve dans 3 éléments que nous allons explorer ensemble. 3 éléments qui transforment complètement la compréhension du mariage dans la perspective du royaume. Le premier est l'amour. Le deuxième est la connaissance. Et le troisième est la pression. Et chacun de ces éléments joue un rôle précis dans la construction d'un mariage solide. Mais la plupart des gens ne comprennent qu'une seule de ces dimensions. Ils comprennent l'amour. Ils parlent de l'amour. Ils recherchent l'amour. Mais ils ignorent souvent les 2 autres dimensions. Et c'est précisément là que les problèmes commencent. Parce qu'un mariage construit uniquement sur l'émotion est comme une maison construite sur du sable. Lorsque les tempêtes arrivent, les fondations ne sont pas assez solides pour soutenir la structure. Mais lorsque l'amour est accompagné de connaissance et de maturité, quelque chose de différent se produit. La relation devient plus stable, plus profonde, plus résistante aux tempêtes. Et c'est exactement ce que Dieu avait en tête lorsqu'il a établi le mariage. Alors, une question mérite d'être posée. Que se passe-t-il lorsque 2 personnes s'aiment, mais ne se comprennent pas? Que se passe-t-il lorsque 2 personnes ont de bonnes intentions, mais ne connaissent pas les principes du royaume?
Que se passe-t-il lorsque la pression de la vie quotidienne révèle des différences qu'aucun des deux n'avait anticipées? C'est ici que beaucoup de couples commencent à découvrir une réalité qu'ils n'avaient jamais envisagée. Le mariage ne révèle pas seulement l'amour, il révèle aussi le caractère. Et lorsque le caractère est mis à l'épreuve, beaucoup de choses cachées commencent à apparaître. Des peurs, des blessures, des attentes irréalistes. Mais ce moment peut devenir une crise ou une opportunité. Tout dépend de la manière dont ces réalités sont comprises. Et c'est précisément ce que nous allons explorer ensemble. Parce que lorsque l'on comprend réellement le mariage selon le royaume, on commence à voir les relations d'une manière totalement différente. On cesse de voir le mariage simplement comme une source de bonheur personnel. Et on commence à le voir comme une alliance destinée à révéler quelque chose de plus grand. Mais une autre question importante apparaît alors. Pourquoi certaines personnes semblent-elles réussir à construire des mariages solides, alors que d'autres luttent constamment? Est-ce une question de chance, de personnalité, ou y a-t-il des principes que certains comprennent, alors que d'autres ignorent complètement? C'est exactement ce que nous allons découvrir. Et ce que vous allez entendre pourrait transformer la manière dont vous voyez le mariage pour toujours. Il y a quelques années, une histoire a beaucoup marqué l'Europe et a suscité de profondes réflexions sur le mariage, l'amour et la pression que la vie peut exercer sur une relation. Cette histoire est celle du prince Charles et de la princesse Diana. Le 29 juillet 1981, plus de 750 millions de personnes à travers le monde regardaient la télévision. Les rues de Londres étaient remplies. Les cloches des églises sonnaient. Le mariage du prince Charles et de Lady Diana Spencer était présenté comme un conte de fées moderne. Elle avait seulement 20 ans. Lui en avait 32. Elle était timide, douce, admirée pour sa beauté et sa simplicité. Lui était l'héritier du trône britannique. Le monde entier voyait ce mariage comme l'union parfaite. Une princesse, un prince, un palais, une histoire digne des livres. Mais derrière les caméras et les sourires, une réalité beaucoup plus complexe existait déjà. Plus tard, plusieurs témoignages fiables, notamment ceux révélés dans les biographies officielles et les interviews télévisées, ont montré que dès le début, des tensions existaient. Diana elle-même l'a avoué lors de son interview célèbre avec la BBC en 1995. Elle expliqua que la pression du rôle royal, les attentes du public et les difficultés personnelles avaient profondément affecté leur relation. Elle déclara cette phrase devenue célèbre. « Nous étions 3 dans ce mariage. Ce n'était plus seulement une histoire d'amour. C'était devenu une relation sous pression. La pression de la monarchie, la pression des médias, la pression des attentes et la pression intérieure de 2 personnes qui ne se comprenaient peut-être pas encore assez. Avec le temps, les conflits se sont intensifiés. Les différences de personnalité sont devenues plus visibles. Les attentes étaient différentes. Les blessures émotionnelles se sont accumulées. Et finalement, en 1996, le couple qui avait fait rêver le monde entier divorça. Pourquoi cette histoire est-elle importante dans notre réflexion aujourd'hui? Parce qu'elle révèle une réalité que beaucoup de personnes découvrent dans leur propre vie. L'amour peut exister, mais l'amour seul
ne suffit pas toujours à soutenir la pression du mariage. Deux personnes peuvent sincèrement s'aimer, mais si elles ne se comprennent pas profondément, si elles ne connaissent pas les principes qui gouvernent une alliance, alors la pression de la vie peut progressivement fragiliser la relation. Et ce que cette histoire montre, c'est que même les couples qui semblent parfaits de l'extérieur peuvent traverser des tempêtes invisibles. Parce que le mariage met en lumière ce que beaucoup de relations cachent. Dans la phase de romance, tout semble simple. On se voit sous notre meilleur jour. On montre nos qualités. On partage nos rêves. Mais lorsque deux personnes commencent réellement à vivre ensemble, une autre dimension apparaît. Les habitudes apparaissent. Les blessures du passé apparaissent. Les différences de vision apparaissent. Et c'est souvent, à ce moment, que la pression commence à révéler la profondeur réelle de la relation. Mais la question que beaucoup se posent est celle-ci. Pourquoi la pression est-elle si présente dans le mariage? Pourquoi la vie à deux semble-t-elle parfois plus difficile que ce que l'on imaginait? Pour comprendre cela, il faut regarder une réalité très simple. Le mariage unit deux mondes, deux histoires différentes, deux éducations différentes, deux manières de penser, deux manières de communiquer. Et souvent, ces différences sont beaucoup plus profondes que ce que l'on imaginait au début. Prenons un exemple simple. Dans certaines familles, on a appris à parler directement lorsque quelque chose ne va pas. Dans d'autres familles, on a appris à éviter le conflit. Imaginez maintenant deux personnes issues de ces deux cultures familiales différentes. L'une pense qu'il faut parler immédiatement. L'autre pense qu'il vaut mieux se taire pour éviter la tension. Très rapidement, l'incompréhension apparaît. L'un se sent ignoré, l'autre se sent attaqué. Et pourtant, aucun des deux ne cherche réellement à faire du mal. Ils fonctionnent simplement selon des schémas différents. C'est ici que la connaissance devient essentielle. Parce que dans la perspective du royaume de Dieu, le mariage n'est pas simplement une relation émotionnelle. C'est aussi une relation qui demande de la compréhension. La Bible dit dans Osée 4:6 « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Ce principe s'applique aussi au mariage. Beaucoup de couples souffrent non pas parce qu'ils ne s'aiment plus, mais parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils vivent. Ils ne comprennent pas les différences. Ils ne comprennent pas les réactions de l'autre. Ils ne comprennent pas la pression qui apparaît. Et sans compréhension, la frustration grandit. Mais voici une question très importante. La pression dans le mariage est-elle toujours un signe que quelque chose est en train de s'effondrer? Ou peut-elle parfois révéler quelque chose qui doit être transformé? Pensez à ce qui se passe lorsqu'un métal est forgé. Le métal passe par le feu. Il passe par la pression. Il passe par des coups répétés. Mais ce processus n'a pas pour objectif de le détruire. Il a pour objectif de le rendre plus solide, plus pur, plus résistant. Et si certaines pressions dans le mariage avaient aussi cette fonction? Si certaines tensions révélaient simplement les endroits où la relation doit grandir? C'est ici que beaucoup de couples commencent à comprendre une vérité profonde. Le mariage n'est pas seulement un lieu où l'on reçoit de l'amour. C'est aussi un lieu où l'on apprend à devenir une meilleure version de soi-même. On apprend la patience, on apprend l'écoute, on apprend l'humilité, on apprend parfois à pardonner. Et ces apprentissages ne se produisent pas toujours dans la facilité. Ils apparaissent souvent
dans les moments de tension. Mais lorsque ces moments sont compris avec sagesse, ils peuvent devenir des moments de transformation. C'est pourquoi il est important de ne pas interpréter chaque difficulté comme une preuve que la relation est condamnée. Parfois, la difficulté est simplement un signal qui indique que quelque chose doit être compris différemment, un signal qui invite à grandir. Mais cela nous amène à une autre question importante. Pourquoi certains couples réussissent-ils à traverser ces pressions, alors que d'autres se brisent sous le poids des mêmes défis? Est-ce une question de chance? Est-ce une question de compatibilité? Ou existe-t-il des principes que certains comprennent et appliquent? C'est précisément là que la vision du royaume apporte une réponse différente. Parce que selon la perspective biblique, le mariage n'est pas simplement une relation entre deux individus. C'est aussi une alliance qui repose sur des principes. Et lorsque ces principes sont compris, la relation devient plus stable. Mais lorsque ces principes sont ignorés, la pression peut devenir écrasante. Alors, laissez-moi vous poser une question très honnête. Lorsque vous pensez au mariage, que voyez-vous? Une source de bonheur? Une sécurité émotionnelle? Un rêve romantique? Ou voyez-vous aussi une responsabilité, une alliance, un engagement qui demande de la maturité et de la connaissance? Prenez un moment pour y réfléchir. Et si ce message vous parle, j'aimerais vous inviter à participer à cette réflexion. Dans les commentaires, écrivez simplement: le mariage demande aussi de la connaissance. Cette simple phrase peut sembler évidente, mais elle rappelle une vérité que beaucoup découvrent trop tard. Et en écrivant cela, vous pourriez aussi encourager quelqu'un qui traverse peut-être une saison difficile dans sa relation. Parce que parfois, une seule compréhension nouvelle peut transformer la manière dont nous voyons les défis. Mais une autre question apparaît encore. Si l'amour ne suffit pas à lui seul, et si la pression fait partie du processus, alors comment construire un mariage solide selon les principes du royaume? C'est précisément ici que la compréhension devient encore plus profonde. Et ce que nous allons découvrir ensuite pourrait transformer la manière dont vous voyez l'amour, la connaissance et la pression dans le mariage. L'histoire que nous venons d'évoquer révèle quelque chose de très profond. Deux personnes peuvent commencer leur relation avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'amour, beaucoup de promesses, et pourtant se retrouver quelques années plus tard dans une situation de confusion. Mais alors, une question apparaît naturellement. Si l'amour ne suffit pas à lui seul, qu'est-ce qui soutient réellement un mariage selon la perspective du royaume? C'est ici que la vision biblique devient extrêmement éclairante. Parce que dans la pensée de Dieu, le mariage n'est pas simplement une relation émotionnelle. C'est une alliance fondée sur un principe que beaucoup de personnes ignorent, la compréhension. Dans Proverbe 24:3, il est écrit: « C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. » Remarquez bien ce que dit ce verset. Il ne parle pas d'émotion, il parle de sagesse, et il parle d'intelligence. Cela signifie que la stabilité d'un foyer dépend de la compréhension que les personnes ont de ce qu'elles construisent. Et c'est exactement ce que beaucoup de couples découvrent trop tard. Ils entrent dans le mariage avec beaucoup d'amour, mais sans comprendre la nature réelle de l'alliance.
Et lorsque la pression de la vie commence à apparaître, ils ne savent pas comment interpréter ce qui se passe. Prenons un exemple très simple. Au début d'une relation, chacun montre sa meilleure version. On fait attention à ses paroles. On fait attention à ses gestes. On cherche à plaire. Mais lorsque la relation devient permanente, lorsque deux personnes vivent ensemble tous les jours, la réalité devient différente. Les défauts apparaissent. Les différences apparaissent. Les habitudes apparaissent. Et c'est souvent à ce moment que beaucoup de personnes commencent à penser que quelque chose ne va pas. Mais en réalité, ce moment ne révèle pas un problème nouveau. Il révèle simplement ce qui existait déjà, mais qui n'était pas encore visible. C'est pour cette raison que la connaissance est si importante. Parce que lorsque vous comprenez la nature humaine, lorsque vous comprenez les différences entre les personnes, vous êtes moins surpris par ces réalités. Vous comprenez que deux personnes ne peuvent pas penser exactement de la même manière. Vous comprenez que chacun arrive dans le mariage avec son histoire, son éducation, ses expériences et parfois même ses blessures. Mais lorsque ces réalités sont comprises avec sagesse, elles ne deviennent pas des obstacles, elles deviennent des domaines de croissance. Et c'est précisément ce que le mariage peut produire. Le mariage, dans la perspective du royaume, est aussi un lieu où Dieu façonne le caractère. Il révèle les parties de nous-mêmes que nous n'avions peut-être jamais vues. Il révèle nos impatiences. Il révèle nos peurs. Il révèle parfois notre orgueil. Et ces révélations peuvent être difficiles, mais elles sont aussi nécessaires pour la transformation. Parce que Dieu ne cherche pas seulement à nous rendre heureux, il cherche aussi à nous rendre matures. Et souvent, la maturité se développe dans les relations les plus proches. C'est pourquoi la pression apparaît. Et cette pression peut prendre plusieurs formes. Elle peut venir des responsabilités. Elle peut venir du travail. Elle peut venir de la gestion du temps. Elle peut venir des enfants. Elle peut venir des attentes que chacun porte dans son cœur. Mais lorsque cette pression apparaît, deux réactions sont possibles. Certaines personnes interprètent immédiatement la pression comme une preuve que la relation est mauvaise. Elles pensent, si nous étions vraiment faits l'un pour l'autre, tout serait facile. Mais cette idée n'est pas réaliste. Même les relations les plus solides traversent des saisons difficiles. La différence n'est pas l'absence de pression. La différence est la manière dont cette pression est comprise. Les couples qui réussissent à traverser ces saisons ont souvent compris une vérité importante. Ils comprennent que le mariage n'est pas seulement une relation émotionnelle. C'est aussi une mission commune, une vision partagée, une construction qui demande du temps. Et lorsque deux personnes commencent à voir leur relation sous cet angle, quelque chose change. Au lieu de se concentrer uniquement sur leurs frustrations, elles commencent à se demander « Qu'est-ce que Dieu cherche à nous apprendre à travers cette saison ? Comment pouvons-nous grandir ensemble au lieu de nous éloigner ? Comment pouvons-nous transformer cette pression en opportunité de croissance ? » Ces questions changent complètement la dynamique de la relation, parce qu'elles déplacent l'attention. Au lieu de chercher seulement à avoir raison, on commence à chercher à comprendre. Au lieu de vouloir gagner un conflit, on cherche à construire la relation. Et ce changement de perspective est extrêmement puissant.
Mais il y a une autre dimension encore plus profonde. Parce que dans la vision du royaume, le mariage n'est pas seulement destiné à rendre deux personnes heureuses. Il est aussi destiné à révéler quelque chose du caractère de Dieu. Dans Éphésiens 5, l'apôtre Paul compare le mariage à la relation entre Christ et l'Église. Cela signifie que le mariage porte une dimension spirituelle beaucoup plus grande que ce que beaucoup imaginent. Il devient un espace où l'amour, la patience et la grâce peuvent être visibles. Mais pour que cette réalité devienne possible, il faut dépasser une vision purement émotionnelle du mariage. Il faut comprendre que l'amour biblique n'est pas seulement un sentiment, c'est aussi un engagement, un choix, une décision de continuer à construire même lorsque les émotions fluctuent. Et cette compréhension change profondément la manière dont les défis sont interprétés. Parce que lorsque vous voyez le mariage uniquement comme une source de satisfaction personnelle, chaque difficulté devient une menace. Mais lorsque vous voyez le mariage comme une alliance destinée à grandir et à révéler quelque chose de plus grand, les difficultés deviennent des moments de formation. C'est ici que beaucoup de personnes découvrent une réalité surprenante. Les couples les plus solides ne sont pas ceux qui n'ont jamais rencontré de difficultés. Ce sont souvent ceux qui ont appris à traverser ces difficultés ensemble. Ceux qui ont appris à communiquer. Ceux qui ont appris à écouter. Ceux qui ont appris à pardonner. Et ces compétences ne se développent pas toujours naturellement. Elles se développent avec le temps, avec la patience et avec la compréhension. C'est pourquoi il est important de se poser une question honnête. Lorsque la pression apparaît dans une relation, comment réagissons-nous? Cherchons-nous immédiatement à nous défendre? Ou cherchons-nous à comprendre? Parce que cette simple différence peut transformer complètement la manière dont un conflit évolue. Et peut-être qu'en écoutant ces paroles aujourd'hui, certaines choses résonnent déjà dans votre cœur. Peut-être que vous repensez à certaines conversations. Peut-être que vous repensez à certaines tensions. Et peut-être que vous réalisez que certaines de ces situations auraient pu être interprétées différemment. Si c'est le cas, j'aimerais vous inviter à participer à cette réflexion. Dans les commentaires, écrivez simplement « Comprendre avant de réagir ». Ces quelques mots peuvent devenir un rappel puissant pour beaucoup de personnes. Parce que souvent, ce n'est pas la pression qui détruit une relation. C'est la manière dont cette pression est interprétée. Mais une autre question très importante reste encore à explorer. Si le mariage demande de l'amour, de la connaissance et la capacité de traverser la pression, comment ces trois éléments peuvent-ils fonctionner ensemble pour construire une relation solide? Et surtout, pourquoi certaines personnes découvrent-elles ces vérités seulement après avoir traversé beaucoup de difficultés? Ce que nous allons découvrir ensuite pourrait changer la manière dont vous voyez le mariage et même la manière dont vous voyez les défis que certaines relations traversent aujourd'hui. Il existe une révélation qui change complètement la manière de comprendre le mariage. Une révélation simple, mais profondément transformatrice. Et pourtant, très peu de personnes la comprennent réellement avant d'entrer dans le mariage. Beaucoup pensent que le mariage est avant tout une relation basée sur l'amour. On entend souvent cette phrase « Je me marie parce que je suis amoureux ». Et l'amour est évidemment important.
Mais si l'amour était la seule fondation du mariage, alors pourquoi tant de couples qui s'aimaient profondément finissent-ils par se séparer? Pourquoi tant de relations commencent avec des émotions fortes, mais se retrouvent quelques années plus tard dans la fatigue, la frustration et parfois même le silence? La réponse est simple, mais elle demande une certaine humilité pour être acceptée. Le mariage n'a jamais été conçu pour fonctionner uniquement sur l'émotion. L'émotion peut commencer une relation, mais elle ne peut pas soutenir toute une vie. Parce que les émotions changent, les émotions fluctuent. Elles sont influencées par la fatigue, par les circonstances, par les expériences du moment. Si une relation repose uniquement sur ce qui est ressenti aujourd'hui, elle devient fragile. Mais lorsque le mariage est compris selon la perspective du royaume, une autre réalité apparaît. Le mariage n'est pas seulement une union émotionnelle, c'est une alliance fondée sur un but. Dans la Genèse, lorsque Dieu crée l'homme et la femme, il ne parle pas d'abord d'émotion, il parle de mission. Il dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez ». Le premier couple n'était pas seulement réuni pour ressentir de l'amour, il était uni pour accomplir un objectif. Cela signifie que le mariage, dans la pensée de Dieu, est d'abord une collaboration. Deux personnes unies pour construire quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Lorsque cette vision disparaît, le mariage devient centré uniquement sur les besoins émotionnels. Chacun attend que l'autre comble ses attentes. Chacun attend d'être compris. Chacun attend d'être satisfait. Mais lorsque deux personnes entrent dans une relation avec cette seule perspective, la pression devient inévitable. Parce que personne ne peut porter seul toutes les attentes émotionnelles de quelqu'un d'autre. C'est ici que beaucoup de couples commencent à comprendre une réalité. Le mariage ne fonctionne pas lorsque deux personnes cherchent seulement à être heureuses. Il fonctionne lorsque deux personnes cherchent à construire ensemble. Prenons un exemple très concret. Imaginez deux personnes qui décident de créer une entreprise ensemble. Si chacun cherche uniquement son propre confort, l'entreprise ne durera pas longtemps. Mais si chacun comprend la vision commune, les décisions deviennent différentes. Les sacrifices deviennent compréhensibles. Les difficultés deviennent des étapes du processus. Le mariage fonctionne selon un principe similaire. Lorsque la relation est fondée uniquement sur l'émotion, chaque difficulté semble menaçante. Mais lorsque la relation est fondée sur une vision commune, les défis deviennent des moments où l'on apprend à coopérer. Et c'est ici que la connaissance devient essentielle. Parce que l'amour sans compréhension peut facilement devenir fragile. Imaginez deux personnes qui parlent des langues différentes. Elles peuvent avoir beaucoup d'affection l'une pour l'autre. Mais si elles ne comprennent pas comment communiquer, les malentendus vont rapidement apparaître. C'est la même chose dans beaucoup de mariages. Les personnes s'aiment, mais elles ne comprennent pas comment l'autre pense. Elles ne comprennent pas comment l'autre exprime l'affection. Elles ne comprennent pas les différences de perception. Et ces différences deviennent parfois des sources de conflits. Mais lorsque la connaissance apparaît, la perspective change. Au lieu de penser « cette personne agit contre moi », on commence à comprendre « cette personne fonctionne différemment ». Et cette simple compréhension peut transformer une relation parce qu'elle ouvre la porte à la patience. Elle ouvre la porte à la compassion.
Elle ouvre la porte au dialogue. Mais il y a encore une troisième dimension que beaucoup de personnes découvrent seulement avec le temps. La pression. La pression n'est pas seulement un problème dans le mariage. Elle est aussi un révélateur. Elle révèle ce qui se cache dans le cœur. Elle révèle la manière dont chacun réagit aux difficultés. Elle révèle le niveau de maturité émotionnelle. Prenons un exemple très concret. Un couple peut vivre une relation paisible tant que tout va bien. Mais lorsque les défis apparaissent, les finances, le travail, les responsabilités, la pression commence à révéler certaines choses. Certaines personnes deviennent irritables. Certaines deviennent silencieuses. Certaines deviennent défensives. Ces réactions ne sont pas toujours nouvelles. Elles étaient simplement invisibles lorsque les circonstances étaient faciles. La pression agit comme une lumière. Elle révèle ce qui était déjà présent. Mais cette révélation peut être utilisée de deux manières. Elle peut devenir une source de conflit ou une opportunité de transformation. Parce que lorsque deux personnes choisissent de grandir ensemble, elles commencent à voir ces moments différemment. Au lieu de se demander pourquoi cette pression existe, elles commencent à se demander qu'est-ce que cette pression révèle en nous. Et cette question change tout, parce qu'elle transforme la difficulté en apprentissage. Elle transforme le conflit en dialogue. Elle transforme la frustration en compréhension. C'est pourquoi les relations les plus solides ne sont pas celles qui n'ont jamais connu de pression. Ce sont celles qui ont appris à utiliser la pression pour grandir. Et c'est ici que la vision du royaume devient particulièrement puissante. Parce que le mariage n'est pas simplement un lieu où l'on partage des moments heureux. C'est aussi un espace où Dieu peut former le caractère, où il peut enseigner la patience, où il peut enseigner l'humilité, où il peut enseigner la capacité d'aimer même lorsque les émotions ne sont pas parfaites. Et lorsque cette compréhension devient claire, la manière de voir le mariage change complètement. On cesse de voir chaque difficulté comme un échec. On commence à voir chaque défi comme une opportunité de croissance. Mais cela nous amène à une dernière question essentielle. Si le mariage est fondé sur l'amour, la connaissance et la capacité de traverser la pression, comment pouvons-nous concrètement construire une relation qui reste solide au fil des années? Parce que comprendre ces principes est une chose, mais savoir comment les appliquer dans la vie quotidienne en est une autre. Et ce que nous allons explorer maintenant peut devenir l'un des conseils les plus pratiques pour ceux qui veulent construire un mariage selon les principes du royaume. Lorsque l'on comprend enfin que le mariage ne repose pas seulement sur l'amour, mais aussi sur la connaissance et sur la capacité de traverser la pression, une question très pratique apparaît. Comment vivre ces principes dans la réalité quotidienne? Parce que comprendre une vérité est une chose, mais apprendre à la vivre chaque jour en est une autre. Beaucoup de couples entendent des enseignements sur le mariage, mais lorsqu'ils retournent dans leur maison, les habitudes reprennent le dessus. Les mêmes réactions, les mêmes paroles, les mêmes frustrations. Et très vite, la pression revient. C'est pourquoi il est important de comprendre que construire un mariage solide n'est pas seulement une question d'émotion ou de bonnes intentions. C'est une décision quotidienne, une décision de cultiver certaines attitudes, une décision de protéger certaines valeurs et une décision de revenir constamment aux principes que Dieu a établis.
Le premier principe est simple, mais extrêmement puissant. Apprendre à écouter avant de répondre. Cela peut sembler évident, mais beaucoup de conflits dans les relations commencent parce que les personnes répondent avant d'avoir vraiment compris. Dans Proverbe 18:13, il est écrit « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. » Dans la pratique, cela signifie que beaucoup de tensions pourraient être évitées si l'on prenait simplement le temps d'écouter. Écouter pour comprendre. Pas seulement écouter pour préparer une réponse. Parce que lorsque quelqu'un se sent compris, la conversation change immédiatement de ton. Le deuxième principe est la capacité de pardonner rapidement. Dans toute relation proche, des erreurs vont apparaître. Des paroles maladroites, des réactions excessives, des moments où l'on agit sous l'influence de la fatigue ou du stress. Si chaque erreur devient une dette émotionnelle que l'on accumule, la relation devient lourde. Mais lorsque le pardon devient une pratique régulière, la relation reste légère. Dans Colossiens 3:13, il est écrit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » Le pardon ne signifie pas ignorer les problèmes. Il signifie refuser de laisser les blessures s'accumuler. Le troisième principe est la communication intentionnelle. Beaucoup de couples vivent sous le même toit, mais parlent très peu de ce qui se passe réellement dans leur cœur. Les conversations deviennent logistiques. Les enfants, le travail, les responsabilités. Mais les pensées profondes restent souvent silencieuses. Et ce silence crée parfois une distance. C'est pourquoi il est important de créer des moments où l'on parle réellement. Pas pour résoudre un problème immédiat, mais pour partager, pour comprendre ce que l'autre ressent, pour maintenir la connexion. Le quatrième principe est de protéger l'honneur de l'autre. Dans une relation, il est très facile de parler négativement de son conjoint devant d'autres personnes. Dans les moments de frustration, certaines paroles peuvent sembler justifiées. Mais ces paroles ont un effet profond. Elles affaiblissent l'image que l'on a de l'autre, et parfois même l'image que l'on a de la relation. Dans Éphésiens 4:29, il est écrit « Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, mais seulement celle qui est bonne et qui édifie. » Cela signifie que les paroles ont le pouvoir de construire ou de détruire. Et dans le mariage, ce pouvoir est encore plus fort, parce que les paroles viennent de la personne la plus proche. Le cinquième principe est de garder Dieu au centre de la relation. C'est un point que beaucoup de couples négligent. Au début de la relation, la prière est souvent présente. Mais avec le temps, les responsabilités prennent toute la place. La vie devient occupée et la dimension spirituelle commence à diminuer. Mais lorsque Dieu n'est plus au centre, la relation repose uniquement sur les forces humaines. Et les forces humaines sont limitées. Mais lorsque deux personnes choisissent de chercher Dieu ensemble, quelque chose change. La prière apporte une perspective différente. Elle rappelle que la relation n'est pas seulement une affaire humaine. Elle est aussi une alliance devant Dieu. Et cette conscience transforme la manière de voir les défis. Parce que l'on ne cherche plus seulement à résoudre les problèmes par ses propres forces. On cherche aussi la sagesse divine. Et c'est précisément ici que beaucoup de couples découvrent une nouvelle dimension. La prière ne change pas seulement les
circonstances. Elle change le cœur. Elle adoucit les attitudes. Elle ouvre la porte à la compréhension. Elle ramène la paix là où la tension s'était installée. C'est pourquoi, avant de terminer ce message, il est important de prendre un moment pour revenir à Dieu. Parce que la transformation des relations ne commence pas seulement par des conseils. Elle commence souvent par une décision intérieure, une décision d'ouvrir son cœur, une décision de demander à Dieu de nous aider à grandir. Peut-être qu'en écoutant ces paroles aujourd'hui, certaines choses vous viennent à l'esprit. Peut-être que vous repensez à certaines conversations. Peut-être que vous réalisez qu'il y a des domaines où la relation pourrait être renforcée. Et c'est une bonne chose, parce que la prise de conscience est souvent le premier pas vers le changement. Dans quelques instants, nous allons prendre un moment pour prier, pas simplement pour demander à Dieu de résoudre des problèmes, mais pour lui demander de renouveler notre compréhension du mariage, de renouveler notre manière d'aimer, de renouveler notre patience et de nous donner la sagesse nécessaire pour construire une relation solide selon les principes du royaume. Mais avant cette prière, prenez un moment pour réfléchir. Si Dieu vous donnait aujourd'hui la possibilité de transformer quelque chose dans votre manière de vivre le mariage, qu'est-ce que ce serait? Plus de patience, plus d'écoute, plus de compréhension, plus de prière. Gardez cette pensée dans votre cœur, parce que la prière que nous allons faire maintenant peut devenir un nouveau point de départ. Un moment où vous choisissez de construire votre relation sur des fondations plus profondes. Et lorsque le cœur est prêt, la prière devient plus qu'un simple moment spirituel. Elle devient une invitation à la transformation. Si nous prenons un instant pour regarder tout ce que nous avons exploré ensemble, une chose devient très claire. Le mariage, selon la perspective du royaume de Dieu, est beaucoup plus profond que ce que la plupart des gens imaginent. Beaucoup de personnes pensent que le mariage est simplement une histoire d'amour. Deux personnes qui se rencontrent, deux personnes qui ressentent une attirance, deux personnes qui décident de partager leur vie. Mais lorsque l'on regarde les Écritures, on découvre que le mariage est bien plus qu'une simple relation émotionnelle. C'est une alliance, une construction, un projet de vie qui demande de l'amour, mais aussi de la compréhension et de la maturité. Nous avons vu que l'amour est souvent la porte d'entrée d'une relation. C'est l'amour qui rapproche deux personnes. C'est l'amour qui donne le désir de construire quelque chose ensemble. Mais nous avons aussi compris que l'amour seul ne suffit pas à soutenir toute une vie. Parce que les émotions changent, les circonstances changent, les saisons de la vie changent. Et lorsque le mariage repose uniquement sur ce qui est ressenti, la relation devient fragile. C'est pour cela que la connaissance est si importante. La connaissance de l'autre, la connaissance de ses différences, la connaissance des principes que Dieu a établis pour construire une relation solide. Dans la Bible, la sagesse et l'intelligence sont présentées comme les fondations d'une maison stable. Et cette vérité s'applique directement au mariage. Lorsque deux personnes prennent le temps de comprendre comment l'autre pense, comment l'autre ressent et comment l'autre communique, la relation devient plus forte. Les malentendus diminuent, la patience grandit et la connexion devient plus profonde. Mais nous avons aussi vu une troisième dimension, la pression.
la pression de la vie quotidienne, les responsabilités, les défis, les moments où les émotions sont moins fortes et où la réalité devient plus exigeante. Beaucoup de personnes interprètent ces moments comme des signes que quelque chose ne va pas. Mais nous avons découvert que la pression peut aussi être un révélateur. Elle révèle le caractère. Elle révèle les domaines où chacun doit grandir. Et lorsque cette pression est comprise avec sagesse, elle peut devenir un instrument de transformation. Parce que les relations les plus solides ne sont pas celles qui n'ont jamais rencontré de difficultés. Ce sont celles qui ont appris à traverser ces difficultés ensemble. Celles qui ont appris à communiquer même dans les moments de tension. Celles qui ont appris à pardonner lorsque des erreurs apparaissent. Celles qui ont appris à garder une vision commune même lorsque la route devient difficile. Et tout cela nous ramène à un point essentiel. Le mariage, selon le royaume, n'est pas seulement une relation centrée sur le bonheur personnel. C'est une alliance destinée à construire quelque chose de plus grand. Une alliance où deux personnes choisissent de marcher ensemble, de grandir ensemble et de chercher la sagesse de Dieu ensemble. Mais aucune relation ne peut atteindre cette maturité uniquement par la volonté humaine. Parce que nous sommes tous imparfaits. Nous faisons tous des erreurs. Nous avons tous des moments où nos réactions ne sont pas les meilleures. C'est pour cela que la dimension spirituelle est si importante dans le mariage. Lorsque Dieu devient le centre de la relation, une nouvelle perspective apparaît. On ne cherche plus seulement à avoir raison. On cherche à construire la paix. On ne cherche plus seulement à satisfaire ses propres attentes. On cherche à comprendre et à servir l'autre. Et c'est dans cette attitude que beaucoup de relations commencent à être restaurées. Parce que la grâce de Dieu agit là où l'humilité apparaît. Avant de terminer ce moment ensemble, prenons quelques instants pour revenir à Dieu dans la prière. Si vous le pouvez, prenez simplement un moment de calme, respirez profondément et ouvrez votre cœur devant Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui éclaire nos vies. Merci pour la sagesse que tu nous donnes à travers les Écritures. Merci parce que tu nous rappelles aujourd'hui que le mariage n'est pas seulement une relation humaine, mais une alliance qui peut être guidée par ta présence. Seigneur, tu connais chaque personne qui écoute ces paroles en ce moment. Tu connais leur situation, tu connais leur joie, mais tu connais aussi leurs luttes et leurs défis. Pour ceux qui sont mariés, je te prie de renouveler leur amour, renouvelle leur patience, renouvelle leur capacité à se comprendre. Donne-leur la sagesse de parler avec douceur, d'écouter avec attention et de pardonner avec un cœur sincère. Seigneur, là où il y a eu de la distance, apporte la réconciliation. Là où il y a eu des blessures, apporte la guérison. Là où il y a eu de la confusion, apporte la lumière. Pour ceux qui se préparent au mariage, donne-leur la compréhension nécessaire pour construire leur relation sur des fondations solides. Aide-les à chercher la connaissance, la sagesse et ta direction avant toute décision. Et pour ceux qui traversent des saisons difficiles, rappelle-leur que ta grâce est plus grande que leurs défis, que ton amour est capable de restaurer ce qui semble brisé, et que ta sagesse peut transformer les relations lorsque les cœurs s'ouvrent à toi. Seigneur, nous te remettons nos relations. Apprends-nous à aimer avec patience. Apprends-nous à comprendre avec humilité. Et aide-nous à construire des foyers qui reflètent ta paix
et ta présence. Nous te remercions pour ta fidélité. Et nous te faisons confiance pour guider chaque pas. Au nom de Jésus. Amen. Si ce message vous a parlé aujourd'hui, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez entendu. Et si vous souhaitez faire une déclaration simple, vous pouvez écrire dans les commentaires « Construire avec amour et sagesse ». Ces quelques mots peuvent devenir un rappel puissant pour vous, mais aussi un encouragement pour quelqu'un d'autre qui lit ces messages. Et si vous pensez que ce message peut aider quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à le partager. Parce que parfois, une simple parole de sagesse peut changer la manière dont une relation est vécue. Merci d'avoir pris ce temps. Que la paix de Dieu accompagne votre cœur, votre foyer et toutes les relations que vous construisez.